Savez-vous ce qu'ils subissent? Y a-t-il des alternatives aux expériences animales? Pouvons-nous parler de résultats concluants grâce aux expérimentations? Où pouvons-nous trouver des produits non testés sur les animaux? Quels sont les chiffres de l'expérimentation animale? Le traitement infligé aux animaux dépasse tout ce qu'on pourrait imaginer. Torturer, les oreilles découpées, brûler vif, décharge électrique, noyade forcée, privation d'oxygène, de sommeil, création d'anxiété, d'agressivité, de folie, hypertension par compression ou blessure d'artère, blessure ouverte, transplantation, greffe de tête ou d'organes, tumeur provoquée par des coups, cancer produit par des substances chimiques, absorption forcée de drogue ou d'alcool, prélèvement de sang dans le cœur. Tout cela alors que l'animal est encore conscient. Et si je vous disais que nous pouvons nous passer de toutes ces tortures? Et si je vous citais des alternatives telles que la biologie cellulaire, la toxicogénomique, la bioingénierie, l'imagerie médicale, la recherche in vitro ou in silio? Nous pouvons choisir entre un animal ou des nouvelles méthodes. Les avantages de ces alternatives ne sont pas seulement le fait d'épargner des vies animales, ces méthodes sont aussi moins coûteuses et avec des résultats rapides et beaucoup plus fiables. L'anatomie, la physiologie et le métabolisme des animaux et des humains sont très différents. Même des espèces animales différentes peuvent réagir de façon totalement contraire à une substance chimique ou à un médicament. À partir des résultats d'expérimentation effectués sur des animaux, il n'est donc pas possible de prédire si un être humain réagira de façon identique ou de façon différente. N'oubliez pas que de nombreux médicaments, considérés sans danger sur la base d'expérimentations pratiquées sur les animaux, ont eu des effets nocifs et même mortels chez l'être humain. Ils sont la preuve qu'il n'est pas possible de transposer avec fiabilité les résultats des expériences sur les animaux à l'être humain. Saviez-vous que certains médicaments comme l'aspirine, l'ibuprofène, l'insuline, la pénicilline ou le phénobarbital n'existeraient pas si l'on s'était fié à l'expérimentation animale? Ces médicaments provoquent de graves dégâts chez certaines espèces car leur métabolisme est différent d'une autre. Heureusement, il existe des pharmacies qui vendent des produits non testés. Vous pouvez aussi trouver ces produits dans des magasins spéciaux comme Nature Santé, Biocoop, Naturalia. Bien souvent dans des petits magasins où le nom bio est spécifié, on peut trouver des produits non testés. Pour les reconnaître, il faut regarder dans la description du produit à l'arrière et rechercher l'indication non testée sur animaux ou ce symbole. Fin 2013, la Commission européenne a publié son 7e rapport sur les statistiques concernant le nombre d'animaux utilisés à des fins expérimentales et à d'autres fins scientifiques dans les États membres de l'Union européenne. 11,5 millions d'animaux utilisés, les espèces les plus utilisées sont, les souris pour 60,96%, les rats pour 13,96%, les animaux à sang froid, exemple, reptiles, amphibiens et poissons pour 12,47% et les oiseaux pour 5,99%. Mais aussi les chevaux, les ânes, les porcins, les caprins, les ovins et les bovins représentent 1,2%. Quant aux carnivores, entre autres les chiens et les chats, ils représentent 0,25% du nombre total d'animaux utilisés. 60% des animaux ont été utilisés à des fins de recherche et de développement dans les domaines de la médecine humaine, de la médecine vétérinaire, de la dentisterie et dans les études de biologie fondamentale. La question est donc, pouvons-nous être pour l'expérimentation animale, devons-nous continuer, devons-nous accepter? Si l'homme veut évoluer, il devra aussi regarder les méthodes qu'il utilise pour obtenir ces résultats qui sont censés apporter des réponses à ces questions. Car il faut évoluer éthiquement et se rendre compte que nous n'avons pas le droit de troquer des vies pour des réponses.